Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour le déballage des jungles de Deltrac. Alors, il y a l'air d'avoir assez bien de figurines. On va voir un petit peu ce que contient tout ça. L'avantage avec les animaux, c'est que c'est compatible même avec les anciennes figurines à mon avis. Hop, voilà. Alors, c'est toujours aussi fin. C'est vraiment pas très épais. Il y a des murs, il y a un peu de tout. Il y a une drôle d'affaire ici, on ne sait pas trop ce que c'est. Toile d'araignée. Là, je sais que c'est les rejetons qui se mettent sous les figurines amies et auxquelles on fait des dégâts. C'est un genre de passerelle. Un jardin, on ne sait pas trop. Il y a des pions qui correspondent à Dieu sait quoi. Ça, par contre, c'est des végétaux, genre ronces. C'est de vous. Ouais. Fait penser un peu à Avatar, le style. Je vous montre un peu les pions et tout. Donc ça, c'est la première plaque. Je vais quand même repasser l'autre. Je pense que je vous l'ai mal présenté. Vous n'avez peut-être pas tout vu. Je me rends pas toujours compte, comme je dois visionner à travers le téléphone pour voir ce que je filme. Ça, donc il y a deux plaques comme ça de pions. Il y a le livre ici de Kate, il est très épais. Je ne sais pas combien de pages il a, mais il est épais, je peux vous le dire. 51 pages. Voilà. Il y a les références des trésors. Apparemment, il y a des cartes trésors. Toujours les explications des différentes choses, évidemment, qui se trouvent dans l'extension. Il y a probablement de nouvelles règles. Le guide des personnages, et puis après, on commence les quêtes à proprement parler. Alors, vous avez des dalles à rajouter au-dessus, compléter le jeu. Je trouve que ça aurait mérité peut-être de faire un plateau supplémentaire avec, je sais pas, un plateau extérieur au donjon, puisque ça s'appelle les jungles. Bon, je vous montre un petit peu, si vous ne voulez pas voir, vous passez évidemment. Août, comme on dit. Il y a quelques plateaux et qu'on rajoute carrément sur le truc. Voilà. Quand il n'y a plus d'épaisseur, ça passe vite. La conclusion B, à mon avis, en fonction de conclusion C. Monstre de la jungle avec toutes les statistiques, probablement pour Zargon. Remarque à propos des monstres. Un bon petit livre, encore quelques heures de lecture. Alors, on va commencer par les vélociraptors. Ils les ont mis avec des plumes, comme dans le dernier Jurassic World. Non, c'est dans l'autre sens. Ouais. Alors ici, ce sont des socles
Ils sont identiques. Je suppose que c'est pour placer les espèces de cristaux. Voilà. Genre de cristaux magiques, ça peut permettre de peindre le socle et puis de mettre le cristal après. Je ne sais pas s'il y a un sens. Oui, il a l'air d'avoir un sens. C'est bien, mais on l'a retiré pour le remettre. Il faut savoir comment il va. Hein. Et comme il n'a pas beaucoup de sens prévu, hop, ici. On dirait, je sais pas, un genre de Ent, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Nous avons ici, hop, les mêmes gobelins que dans l'autre extension. Les gobelins, les fameux gobelins archers qui pour moi sont des artificiers, mais bon. Parce qu'il a bien l'air d'avoir une bombe en main et pas un arc. Ici, par contre, hop, c'est très dur à enlever, disons. Là, ça ressemble plutôt à un genre de petit magicien ou magicienne. Ouais, magicienne plutôt. Avec son bâton, elle pointe. Le Vélociraptor, qui est absolument le même que l'autre, à part que celui-là, c'est le gentil. C'est votre pote. Oh, ils auraient pu faire une pose différente. Hein. Ne fût-ce que pour les différencier une fois peints. Si vous voulez les peindre à Vélociraptor, il n'y a pas 36 couleurs, c'est la même couleur pour les deux, théoriquement. Pour les différencier, ils auraient fait la queue mis autrement, ou je sais pas moi, la tête tournée. Ça, c'est toujours le problème. On vous fait la même figurine, on vous change la couleur. Si vous les peignez, ou alors il vous faut des marques distinctives dans les peintures, quoi. Mais enfin, bon, en principe, ils sont censés être les mêmes. Alors, celui-ci, je pense que c'est un berserker, si j'ai bien compris. Ici, hop. Je ne sais pas ce que c'est, mais... un genre de nain aventurier, je ne sais pas bien quoi. Hop. Ça ressemble bien à des nains, en tout cas. Bon, encore la même chose, hein, vous avez une fille et un garçon, à mon avis, vous pouvez choisir le sexe de votre aventurier, mais pas jouer les deux en même temps. Ouais, ici, regardez, c'est la même chose, hein, c'est la fille. C'est la berserker féminine. Alors ici, je sais pas ce que c'est, un chat, un ours, un tigre, on ne sait pas. C'est un lion. Alors, vu qu'il manque des figurines, je soupçonne qu'il y en a en dessous. Exactement, avec également un bac pour mettre les pièces. Ça, c'est bien parce que le bac est vraiment bien fait. Alors, une belle araignée. Je peux vous dire que j'ai pas des petites mains, donc elle a déjà un certain volume. Je dirais qu'elle approche des 9 cm de haut, sûrement. Fameuse bestiole. Après, la King Kong. Bon, en tout cas, un de ses frères. Au cou, il a un cristal comme celui dans la boîte. Quitte à faire des figurines en plusieurs morceaux, ils auraient pu mettre le cristal à paire, qu'on n'avait plus qu'à le coller une fois peint. Ça aurait été sympa aussi. Un serpent, mais ça ressemble plus à un serpent marin, là, comme on voit dans certains trucs comme Sinbad le marin. Là. Il a bonne allure.
sais pas si vous imaginez, mais quand vous voyez celui-là qui a à peu près la taille du nain à côté, ça vous donne une idée du bestiau quand même. Il tient aussi probablement sur 2 cases de jeu. Alors ici, vous avez ce qui ressemble à un trésor, en tout cas, avec des cristaux. Ça c'est chouette à peindre, j'en ai déjà peint une fois. Ça va faire des effets sur les tranches. Ça donne bien. Un petit trésor. Je crois que c'était dans l'autre sens. Oui. Après, c'est les mêmes archers squelettes à mon avis que dans l'autre extension. Oui. C'est encore 2 archers squelettes. Donc avec les 3 autres, ça vous en fait 5 si vous avez les 2 extensions. Hop. Des genres de sorciers, un peu comme les cultistes dans Toulouse. Un peu cette allure-là. Là, c'est 4 les mêmes. Et ce qui m'a bien l'air d'être une statue. Une statue et des espèces de bougies autour, si je vois bien. Il y a des crânes, des offrandes, des bougies, il y a un peu de tout. Un hôtel, quoi. C'est sympathique aussi, voilà. Voilà une belle petite extension. Ah, j'ai oublié les cartes. Hop. Surtout qu'en plus, il y a les statistiques des gus dessus. Voilà. Donc c'était bien un berserker. 7 points de vie quand même. À part son point de vie, je crois qu'il est aussi fort que le barbare. C'est la version modifiée du barbare, à part qu'il a un point de vie de moins. Alors ici, rage. Vraiment, ce sont des sorts. Compétences des berserkers. Non, ce sont des compétences de berserkers. Alors, je dirais que pour un point de vie, il est même plus intéressant que le barbare. Parce qu'en plus, il a des compétences améliorées que vous pouvez jouer pendant la partie. Après, l'explorateur. Bon, l'explorateur, mais l'explorateur nain. Les statistiques ont l'air hautes aussi. 2, ça c'est comme le nain. Les points de vie, je crois que le nain en a 7. Mais l'esprit, je pense qu'il est plus haut que celui du nain. Et apparemment, ils ont également des compétences. Expert en piège, 6e sens. Capacité de l'explorateur, ouais. Il y a 3 compétences aussi. Donc ça les rend plus puissants que les héros normaux. Quelque part. Alors, le Vélociraptor. Ça, c'est votre allié. Croc de sabre. Ah, c'est un tigre à dents de sabre, mais version albinos. C'est également un allié. Après, vous avez l'araignée. 7 de mouvement. 3 points de vie, c'est raisonnable. 4 dés d'attaque quand même. Et 4 points d'esprit. L'araignée est plus maligne que certains de vos héros. À côté de ça, un tisseur de corruption, 2 points d'esprit. Il y a une faiblesse dans les calculs. Hein. Le singe est plus malin que le corrupteur. L'archer gobelin. Il n'y a rien de changé. Hein. Le vélociraptor, mais ce coup-ci, côté mauvais.
Est-ce qu'il a les mêmes statistiques que l'autre? Ah ouais, hein, quelquefois que il ne serait pas pareil. Alors, 8, 2, 2. Là, celui-là, il a 3. 3 dés d'attaque, là, il y en a 2. Il y a sûrement une raison, parce qu'il y a une astérix. Sûrement dans le livre de règles. Et des points de vie, il en a un de plus. Donc, il est un peu plus costaud que celui que vous attaquez. En point de vie, en tout cas. Mais tout le reste est identique, plus ou moins. Et moins fort. Serpent géant. Avec quand même 6 points de vie. Hein. C'est pas rien hein, à combattre. Archer squelette, 1 point de vie, mais enfin... Bon, évidemment, c'est des tirs à distance, ça doit faire mal. Horreur corrompue. Ce que je prenais pour un ent. Il est quand même costaud. Par contre, il n'y a pas d'esprit. Les rejetons, ça ce sont les fameux pions cartons. Bon, il n'y a pas beaucoup de statistiques à mon avis, il y a quelque chose lié à ça, parce qu'ils n'ont qu'un point de vie et 3 de mouvement. Je suppose que vous perdez des points quand ils sont sur vous. Après, des potions de guérison, oui. On n'en a jamais assez dans ces cas-là. Potion de sagesse ancestrale, ça j'en connais beaucoup qui feraient bien d'en boire. Alors, élixir d'agilité arachnéenne. Ouais. Ça c'est pour courir comme une araignée, je suppose. Potion de sang de serpent. Ouais, il suffit de se faire mordre. Hein. Alors, diadème de Forgebreze. Ah, ça, ce sont des artefacts. Je me disais aussi. Crâne de saphir. Bracelet de la nature. Oh, ça reprenait une liane. Ceinturon de force. Bracelet garde-croc. Piège. Ça, c'est le trésor. Relique naine ancienne. Cœur d'émeraude d'Eltrac. Encore un piège. Étreinte végétale, à mon avis, c'est pas bon. Et flux de terreur, c'est pas mieux. Bon, ben, comme s'il n'y en avait pas encore assez dans le paquet, on vous en rajoute. Ah non, ça c'est deux sorts, ça. C'est encore toujours, sort de terreur, c'est pour votre ennemi. Hein. Voilà, ben, ça m'a l'air bien intéressant tout ça. Ça rajoute quelques personnages en plus. Et quelques ennemis, un peu gros, mais enfin bon, ennemis quand même. Alors j'avais entendu dire avec les rejetons, il y en a ceux qui étaient tristes que c'était pas des personnages plastiques, des figurines, mais le vrai problème de la chose, c'est que comme ils sont censés aller sous les héros, si vous mettez une figurine en plastique, je ne sais pas comment est-ce que l'autre va monter dessus. Hein. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé éventuellement. Ça va compléter un petit peu mon jeu. Voilà. En plus, les animaux, c'est pratique. Hein, ça peut se mettre avec tout, même s'ils ne sont pas tout à fait comme les autres figurines. C'est pas aussi grave que les personnages, où il y a quand même une différence. Enfin, quand la peinture est bien faite, ça peut encore passer, malgré tout. Mais voilà. J'espère que ça vous aura intéressé. Et puis, dès que je recevrai ma dernière boîte, eh bien, j'en ferai la même chose. Je vous ferai une présentation donc, sur la chaîne. Merci beaucoup.